Salut la Pragmateam et bienvenue à la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide bien entendu. Donc aidez-la à pousser en l'arrosant de likes, de partages, de commentaires, voire même de boost maintenant pour l'aider à prendre son essor, l'aider à se développer. Hein, c'est comme ça qu'on aide une chaîne à se développer, donc si vous aimez le contenu, n'hésitez pas. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur la micro-ferme, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet peut-être qui fâche. En tout cas moi ça me met colère. Vous savez que sur cette chaîne, je vous ai régulièrement parlé de la permaculture, qu'elle était dévoyée sur les réseaux, qu'elle avait été vidée de sa substance, qu'on vous a vendu des micro-fermes comme si ça allait être tout simple, très simple à faire, limite t'es dans un hamac et puis t'as plus qu'à récolter, puis ça se fait tout seul. Je vous ai parlé du woofing qui était de l'esclavage déguisé. Je vous ai parlé de tout un tas de choses comme ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que sur les réseaux, on a vu avec la collapsologie il y a 10 ans, popper la permaculture, popper les micro-fermes, etc., etc. Ce qui m'avait intéressé, je me suis foutu dedans. Et je me suis ramassé la gueule. Du coup après j'ai été potasser les vrais livres de la permaculture, hein, ceux qui ont été écrits par... ceux de base. Et du coup je me suis rendu compte que ce qu'on disait sur les réseaux, c'était de la merde. Et on est 10 ans plus tard, et qu'est-ce que je vois? Je vois le jardin forêt, le machin, l'agroforesterie, fait par des néo-ruraux. C'est sûr et certain, ils vont se planter, mais chut, faut rien dire parce que la bienveillance. Alors la bienveillance, c'est quelque chose que j'avais traité aussi, hein, première vidéo où je critiquais justement toutes ces trucs de permaculture, la fameuse bienveillance qui sert à verrouiller le débat. C'est-à-dire que là, on se bouche les oreilles, on fait « Non, je veux pas t'écouter, tu n'es pas dans la bienveillance. Non, 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 ah, tu n'es pas bien. Non, non, non. » Mais les gars, je suis en train de vous dire que vous allez vous ramasser. « Ouais, tu n'es pas dans la bienveillance. » Donc vous, si vous voyez un mec qui ouvre une fenêtre et qui vous dit « Je vais sauter », si tu l'empêches de le faire, tu n'es pas dans la bienveillance. Eh oui, il faut bien qu'il fasse ses propres expériences. Peut-être qu'il peut apprendre à voler. Ben moi, quand je vois de la merde, je le dis. Donc, ce n'est pas bienveillant. C'est pas bienveillant. Alors tu vas me dire, oui, mais Christophe, c'est pas bien de dire qu'il fait de la merde. C'est pas bien de dire que il va se ramasser. C'est pas bien de dire tout ça. Ok, les gars. J'avais pris cet exemple-là. Alors, si vous savez pas de quoi je parle, c'est une vidéo que j'avais fait sur la chaîne Pragma Rediff. Parce que c'est une chaîne de rediffusion, donc on avait fait une vidéo de réac sur le projet de Nicolas Mérieux et ses 1000 arbres qu'il a plantés n'importe comment. Et du coup je vous invite à aller la voir avant de regarder cette vidéo. Et dessus, alors là les commentaires bien sûr, comme d'habitude, on a à nouveau toute la secte de la bienveillance, de tu es jaloux, tu es aigri, etc. Donc on va répondre un petit peu à tout ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que là je suis sur ma chaîne de ferme, tu vois, je suis tellement jaloux, tellement aigri, que voilà. Et donc... tu me dis, oui, bon, ouais, mais Christophe, tu critiques aussi, t'es là, tu lui dis qu'il va se ramasser. Ok. Donc j'avais pris cet exemple-là, c'est, tu montes ta maison avec des parpaings, puis au lieu de mettre du ciment, tu mets de la glaise. Le maçon, il va s'arracher les cheveux, il va se dire, hey, il fait n'importe quoi. Ben, il n'est pas dans la bienveillance, faut qu'il me laisse faire, faut qu'il me laisse faire mes propres expériences. Je raccorde mon tableau électrique avec des fils dénudés sur 20 cm. Ne critique pas, il faut que je fasse mes propres expériences. Faut que je fasse mes propres expériences, faut que jeunesse se fasse. Il faut bien que je fasse mes expériences, et puis quand j'aurai vu que c'est une bêtise, je la corrigerai. Là, l'électricien, il va s'arracher les cheveux, il va me dire, mais fais pas ça, fais plus court. Et là, on lui dira, mais attention, mais tu n'es pas dans la bienveillance. Mais pourquoi tu lui dis ça? Pourquoi tu le laisses pas faire? Pourquoi tu le laisses pas innover? Peut-être que, voilà, il va peut-être faire quelque chose de bien. Ben non, ça n'arrivera jamais. C'est ça qui n'est pas de la bienveillance. C'est que ma maison, elle va s'effondrer. Si elle ne s'effondre pas, elle va prendre feu. Et vous trouvez que ça, c'est de la bienveillance. C'est-à-dire de ne pas avoir prévenu que tu fais de la merde, attention, tu te mets en danger. Non, non, ça, non. Ah bah non, c'est de la critique, attention, oh là là. C'est quoi cette société de fragile? Vous êtes incapable d'entendre une critique? Lui le premier d'ailleurs, hein, Nicolas Mérieux le premier, puisque des critiques de conseils, il en a eu bien avant de démarrer son projet, il ne les a pas écoutés. Moi je trouve pas que c'est de la bienveillance. Je trouve pas que c'est de la bienveillance, c'est quand tu es dans le métier, tu sais que ça va mal finir. Hein, d'ailleurs, sans être dans le métier,
tu vois qu'il y a des trucs qui clochent. Tiens, tu n'es pas boulanger, on est d'accord? T'es pas boulanger. Bon. Mais si tu vas acheter un pain qui est dur comme de la pierre, est-ce que tu es capable de dire que c'est pas normal pour un pain? Ah, mais t'es pas bienveillant aussi. Mais t'es pas du métier, donc tu la fermes. Hein. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et vous, là, je viens de vous donner des exemples tirés du bâtiment. Et ça vous semble tout à fait logique. Parce que tu dis, bah oui, non mais là, c'est logique, c'est de la sécurité, tout le monde connaît, les parpaings, ça se monte avec du ciment, l'électricité, il faut faire attention parce qu'il y a ça peut créer du feu, etc. Mais quand on touche à l'agriculture, d'un seul coup, c'est oui, mais non, mais attention, mais il faut le laisser, il faut la bienveillance et tout ça et tout ça. Mais l'agriculture, c'est un métier, les gars. L'agriculture, c'est un métier. Hein. Il n'y a pas que l'agriculteur dans ce métier-là. L'agriculteur, il est entouré d'ingénieurs agronomes, de conseillers en agronomie, de personnes qui vont venir vérifier son sol, d'ostriculteurs, d'horticulteurs, de pépinéristes. Tout ça, ce sont des métiers liés à l'agriculture qui demandent une technique. Ça demande de la technique. Quand je vois le projet de Nicolas Mérieux, il n'y a rien qui a été réfléchi. Exemple, tu vas me dire, ouais mais Christophe, toi tu critiques, mais tu fais rien. Il y a plus de 200 arbres plantés ici. Est-ce que tu les vois tous serrés? Non. Là-bas, il y a des noyers. Noyers. Saule, amandier, de l'autre côté. Saule, figuier. En bas, il y a des pêchers, des brunonniers, des pommiers, des poiriers. Là-bas, j'ai un verger, 50 arbres. Mais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un plan de culture. De façon à pouvoir, tu vois, je peux cultiver des salades. Et j'ai mon saule qui est là. Et mon saule, il est là stratégiquement, parce que j'ai une flaque de flotte qui se fout là, et lui, il est là pour me pomper tout ça. Les noyers là-bas, ils sont là pour m'apporter non seulement de l'ombre en été, remonter les minéraux du sol, m'apporter de la matière organique, être une zone où ça va attirer les pollinisateurs, etc. etc. Tout ça, ça a été réfléchi. J'ai des arbres au milieu des cultures, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont une fonction agroécologique. Donc tu vois, quand tu réfléchis tout ça et puis que tu as des mecs qui disent ouais t'es qu'un jaloux, t'es qu'un aigri, non, déjà finissez votre phrase. Jaloux de quoi? Aigri de quoi? On est jaloux de quelque chose ou aigri de quelque chose. Quand tu viens poster t'es qu'un jaloux, t'es qu'un aigri, puis quand on va voir ton profil que finalement t'es un rappeur à Paris qui s'appelle Urban Jungle, bon déjà on a tout compris, hein, Urban, et tu fantasmes la jungle, tu penses que la campagne c'est la jungle. Bon. Ouais, on a compris. Pour vous en citer quelques-uns, parce que je me souviens pas de tout le monde. Tu vois que c'est que des mecs de la ville qui viennent te dire mais non, mais laisse-le faire, t'y connais rien, etc. Mais si, mais n'importe quel paysan, n'importe quelle personne, même pas un mec du métier, n'importe quelle personne qui vit à la campagne est capable de voir que c'est de la merde. Donc au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. Donc t'es qu'un jaloux, t'es qu'un aigri, ben j'attends de savoir jaloux de quoi et aigri de quoi. Parce que bah, comme je te l'ai dit, hein, tu vois, on continue à descendre. Des plantes, tu en as partout, tu vois, je fais 4 marchés par semaine. D'accord, ah, tac. Tu vois, plantes, tu as des choux là-bas, tu as des choux rouges là-bas, tu as des betteraves, tu as encore des blettes là-bas. Partout tu as des arbres, hein. Tu les vois pas encore. Regarde, tu sais pourquoi? Ben, mes arbres, ils ont 5 ans. Ils ont 5 ans. Alors, ton jardin faudrait avant que ça tienne une. Ben, tu verras, je vais te montrer. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'a pas conscience. Voilà, ça c'est un arbre qui a 5 ans. Ok? Là tu as un pommier qui a 5 ans, un autre derrière. Au milieu des cultures les gars, je rappelle que ça a été calculé. Là j'ai un amandier à côté. Et ça a été calculé par rapport à une canopée. Ça n'a pas été planté n'importe comment. J'étais avec comme un couillon, avec un compas. Tu vois, un cordeau que tu tires autour du tronc et tu mesures la canopée. Tac, et après tu te dis il y a l'autre canopée qui va venir là, parce qu'il faut réfléchir à terme sur cet arbre là. Cet arbre là va t'apporter de l'ombrage, et si
j'ai beaucoup trop d'ombre, et ben je n'ai plus de culture qui pousse en dessous parce que ma concurrence au soleil. Tout ça c'est de la technique. On est sur un terrain ici qui était mais alors très difficile. Comme je le disais sur la vidéo où je faisais le React, on est sur un terrain qui est à peu près comme le sien, très marécageux, très hydromorphe, etc. etc. Alors, regarde mon terrain marécageux, on va regarder ensemble. Là, voilà. Pourquoi? Ben parce que je sais ce que je fais. Premier truc qu'on a fait arriver ici, tous les permaculteurs de salon, hein, les permaculteurs qui ne touchent jamais la terre, m'ont dit « Ah, tu fais n'importe quoi, tu vas tuer ton sol !» Travail du sol. On avait un terrain anaérobie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie dans le sol. Il était étouffé, du fait de la flotte, du fait du tassement, du fait que c'est un terrain très argileux, etc. Il faut retourner, il faut aérer tout ça pour pouvoir avoir de la vie bactérienne qui se développe et relancer justement la vie du sol. Sans ça, tu n'arriveras à rien. Donc il faut comprendre ce qui se joue dans ton terrain. Et pour éviter d'avoir à le retravailler constamment, parce qu'il va retasser s'il est trop argileux, il faut se dire, tiens, je vais avoir beaucoup de matière organique à ramener. Comment je fais pour limiter les intrants qui viennent de l'extérieur? Eh bien, les arbres, plus la canopée. Donc pareil, première année, on en a planté 150. Un an plus tard, on en a planté 15 de plus. Un an plus tard, 15 de plus. Un an plus tard, 50 dans le verger. Tous les ans, on en rajoute. On ne plante jamais tout d'un coup. Ça aussi, c'est une erreur. 1000 arbres d'un coup, tu n'as juste pas compris le métier. Tu n'as juste pas compris le métier. Alors beaucoup, vous m'avez dit, ouais, tu parles Christophe. Enfin beaucoup. Les personnes qui viennent protéger leur idole. Tac, 6000 m² et tu viens parler comme si tu étais agriculteur. Donc bah oui, déjà, je suis inscrit à la MSA, je paye mes charges. Eh oui les gars, je paye mes charges, je suis bien agriculteur administrativement, je suis un agriculteur, que tu le veuilles ou non. Et moi je te mets au défi, tu prends 6000 m², vas-y, ceux qui me disent ça, tu prends 6000 m² et tu sors le tonnage le même tonnage que moi, tu alimentes 4 marchés semaine et tu fais le chiffre d'affaires que je fais. Et puis on en reparle. Parce que ça, c'est pareil. Vous pensez que c'est tout simple. Mais faire ce qu'on fait, là, c'est technique aussi. C'est qu'il y a de la connaissance du sol, de la connaissance des plantes, de la communication, de la vente. Ça se fait pas comme ça. Et il y en a beaucoup, et talentueux hein, sur la production, qui n'arrivent pas à terme parce que ils n'ont pas pensé à communiquer. Tu vois, la communication, ça pêche. Ou ils n'ont pas de circuit pour écouler leur rendement. Alors c'est bien de produire, mais si tu n'écoules pas, tu produis pour rien. D'ailleurs, on reçoit, parce qu'on est en contact, nous, avec des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir eu un financement participatif, qui pourtant sont talentueux, et arrivent au bout de quelques années et se disent « Merde, ça pêche ». On a aidé un couple de jeunes à se lancer. Ils ne se sont pas lancés après le BPREA. Ils ont fait 1 an de formation intensive en maraîchage. On en a un petit là qui va venir lundi parce que ça fait sa 3e année et il s'en sort pas financièrement. Alors on a commencé à checker et tout, on va faire un bilan avec lui. Il y a un problème de communication et il y a certainement un problème, il faut qu'on voit avec lui comment il a géré ça, d'études de marché. Donc faut qu'on voit avec lui comment qu'il a fait, ce qu'il a mis en place, etc. exactement pour voir. Mais tu vois, lundi, on va prendre tout notre lundi après-midi pour aider cette personne. Et le mec, il sait travailler. Je veux dire, tu vois tu vois ce qu'il produit. Alors vous allez me dire, ouais mais Christophe, le mec il a le droit à l'erreur. Bien sûr qu'il a le droit à l'erreur. Bien entendu qu'il a le droit à l'erreur. Ici aussi j'en ai fait des erreurs. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Le problème, c'est qu'avec la bienveillance, eh bien, on laisse le gars continuer et s'enliser dans son erreur et sans jamais le corriger. Et quand on le corrige, on n'est pas bienveillant. Sauf que des conseils, il en a eu plein. Il n'a écouté personne. Regarde, par exemple, est-ce que j'ai le droit à l'erreur? Nous sommes en Vendée, Vendée qui est un lieu où il y a régulièrement la grippe aviaire. Tous les hivers, maintenant, on se tape l'alerte grippe aviaire. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ici, là?
Il y a un grillage de confinement. D'accord. Bon, et tu sais quoi? Pour savoir qu'il y a la grippe aviaire, bah, tu le sais pas comme ça. Il faut que tu sois régulièrement à checker s'il y a une alerte, tu sais, comment tu appelles ça? Bref, c'est sur le site de la préfecture. Mais il te l'envoie pas forcément. C'est à toi de te tenir au courant s'il y a la grippe aviaire ou pas. Donc déjà, ça, faut le savoir. Hein? Bon, j'ai le droit à l'erreur. Allez, je le sais pas, je m'en fous. Ah bah oui, mais on m'a pas dit aussi qu'il fallait aller sur le site. Je confine pas mes poules, elles chopent la grippe aviaire. Tous les élevages autour abattus. Ah, tu penses que je vais être bien accueilli? Hein? De pas avoir confiné mes 80 poules. Bah oui. Tout ça, bah oui, mais non, t'as le droit à l'erreur. Oui, mais au bout d'un moment, quand les erreurs se répètent, que les erreurs étaient prévisibles, que les erreurs, tu avais été prévenu, bah c'est plus une erreur. C'est fait exprès. Et d'en rigoler derrière, non, ça fait pas rire. Ça fait pas rire. Et je me rappelle que quand ils cherchaient des terrains, il y avait beaucoup d'agriculteurs. Il allait voir des agriculteurs, savoir s'il y avait des terrains à vendre. Et les agriculteurs disaient oui, mais pas pour toi. Pourquoi les agriculteurs lui ont répondu ça? C'est pas parce que c'était Nicolas Méreux. Hein. C'est parce qu'ils ont l'habitude. Depuis 10 ans où on a vu la permaculture se développer, de voir des projets comme ça arriver, un petit peu hors normes, et que les mecs ils fassent n'importe quoi. Souvent des mecs de la ville. Là derrière, là, j'ai un mec, ça fait maintenant 6 ans, il a pété 9 hectares, une ferme et tout. Il voulait faire un projet de micro-ferme en permaculture avec restaurant, chambre d'hôte et tout. Voilà, bah, pas de compétences. Bah, 6 ans après, bah, il en est toujours à rien du tout. À rien du tout. À demander à des agriculteurs s'ils peuvent venir l'aider pour mettre en place son projet, bah, personne ne va aller l'aider au bout d'un moment. Et ils ont du boulot aussi. Donc ça, on l'a vu pendant 10 ans, des néo-ruraux se ramener avec des projets comme ça. Et ce qui est emmerdant, c'est qu'il y a des mecs qui ont des petits projets comme ça qui seraient intéressants, qui sont réfléchis et qui sont catalogués à cause de ça. À cause que ce genre de personnes-là soit médiatisé, à cause que ce genre de personnes-là soit mis en avant. Et du coup, bah, je suis désolé, t'es la chambre d'agriculture, tu vois ça, tu dis ah pardon, forêt jardin, non, ah non 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 non, il n'y a pas de terrain pour vous. Et c'est des mecs qui auraient réfléchi leur projet, qui l'ont mis sur papier, qui ont fait des plans, qui ont bien prévu comment écouler leurs légumes, leurs fruits, etc. Parce que là c'est pareil, vous allez me dire mais Christophe tu critiques. Allez voir ce qu'il a fait et demandez-vous où sont les chemins d'accès. Parce que, tu vois, je te dis, là, les arbres, ils ont 5 ans, tu vois, t'en as encore là. T'en as partout, des arbres, je te dis, t'en as partout. Les arbres, ils ont 5 ans. Dans 8 ans, tu vas avoir 10 kilos par arbre. Ça te fait 10 tonnes. Alors, déjà, tu vas entretenir tes arbres comment? Parce que t'as pas de chemin d'accès. Il n'y a rien. Tout est en zigzag. Tu vas écouler ta marchandise comment? C'est-à-dire qu'une fois que tu cueilles, tu vas avoir un pêcher là, un pêcher là-bas, un pêcher à l'autre bout, un pêcher là-bas. Pour la cueillette, c'est la merde. Ensuite, il faut sortir les 10 tonnes du terrain. Hein? Et ensuite, il faut les vendre. Tout ça, ça n'a pas été réfléchi. Tout ça, ça n'a pas été réfléchi. Ah oui, j'y pense maintenant, j'allais partir. On nous dit souvent que les jardins forêts, comme il est en train de faire, ça produit plus que les vergers traditionnels ou les jardins traditionnels, etc. Sauf que, c'est rigolo, à chaque fois que j'ai demandé des chiffres de production, c'est-à-dire combien de tonnage vous sortez, combien de kilos, même de kilos vous sortez pour 1000 mètres carrés, je n'ai jamais eu de rendement et on m'a répondu « Oui mais Christophe, tu comprends pas, c'est que c'est différentes plantes et ça se calcule pas pareil. » J'ai dit ok d'accord, mais du coup peux-tu me donner le kilo donc de fruits etc par quantité et de plantes par quantité? Ils m'ont dit oui mais non Christophe tu comprends pas, c'est que c'est pas des légumes qui se vendent comme ça sur des marchés, c'est des choses pour picorer quand on visite etc etc. Bref c'est des choses que vous mangez pas d'habitude, donc on occupe des surfaces agricoles pour cultiver des trucs que vous bouffez pas. C'est une blague. Alors tu vas me dire oui mais si parce que nanani nanana, et en fait la quantité est moindre, la quantité est moins importante, c'est pour ça qu'ils sortent pas les chiffres, parce que déjà on peut pas entretenir vu comme c'est fait, on peut pas
donc faire les tailles de fructification, on peut pas, on laisse les arbres se démerder, donc forcément ça fructifie moins, ça donne des plus petits fruits. On laisse, parce que pourquoi ça donne des plus petits fruits? Parce qu'on n'enlève pas les fruits supplémentaires, les fruits superflus, et donc on n'a pas des fruits qui grossissent et qui deviennent ce qu'ils devraient être. Je vous parle pas ici de passer des pesticides ou quoi, je vous parle juste d'entretenir les arbres. Donc on nous dit oui, tu comprends pas. Ben si, je comprends très bien. Ici, les premières années, on a essayé de faire des choses un peu exotiques, comme de la poire de terre, comme des haricots violets, comme plein de trucs. On a essayé plein de trucs. Étrangement, quand tu arrives sur les marchés, ça se vend pas. Alors je repose la question, c'est quoi le prévisionnel? Et on attend d'avoir les quantités produites par rapport à un verger traditionnel, puisqu'apparemment ça serait beaucoup plus productif qu'un verger traditionnel. Ce qui n'est pas le cas, hein. Je vous avais déjà expliqué pour les argousiers qu'on a ici, les argousiers qui sont une tannée à récolter, qu'au final personne récolte. Alors si, pour toi, pour ton plaisir personnel, tu vas aller récolter 2-3 baies pour le goût, mais pas pour te nourrir. Alors, vous allez me dire, le gars il a été formé. Non, le gars il a le BPREA. Et le BPREA, c'est quelque chose que nous on n'a pas, par exemple. Ne pas avoir le BPREA, ça ne t'empêche pas de te lancer. C'est juste plus long, plus chiant, et tu n'as pas accès à beaucoup de terrain. C'est-à-dire que là, tu peux aller appeler la SAFER, ils te diront non. Et c'est là où je dis que le BPREA, c'est une couillonnade. Parce que le BPREA, on t'apprend à gérer une entreprise agricole, on t'apprend les mécanismes administratifs, donc à aller chercher les aides, à aller chercher les terrains, etc. etc. À résultat, on se retrouve avec des personnes pas forcément compétentes, qui ont accès à des aides que je paye, je suis agriculteur, donc je paye moi mes taxes. Et ces aides-là, elles viennent de mes taxes que moi j'ai payées. Donc j'ai payé pour sa connerie, donc j'ai le droit de gueuler. D'accord? Donc elles viennent de ces taxes-là. Donc voilà, donc ils ont appris comment aller les chercher, ils ont appris comment avoir des terrains, au détriment, tu vois, quand tu vois ça, tu te dis, c'est au détriment de quelqu'un qui aurait un projet sérieux. C'est ça que tu te dis. Le gars, il se barre, je veux dire, il plante des arbres, il est barré 6 mois dans l'année. Tu peux pas te dire que c'est sérieux. Tu peux pas te dire qu'il fait du travail sérieux. Les 3 premières années ici, en ayant des connaissances, c'était 70 heures semaine. Sur le terrain, on parle. Sur le terrain. Et quand on rentrait le soir, on bouffait de la documentation agricole, de la documentation permacole, de la documentation de rendement. On a un ingénieur agronome qui était là derrière nous, qui nous disait ça, faut pas faire. Oui, mais moi je veux que ce soit en permaculture, donc fais test, tu verras. Puis bon, à chaque fois il a eu raison. À chaque fois il a eu raison. À chaque fois que je me suis planté, c'est à chaque fois que j'ai fait des trucs permaculture façon réseau, façon Descartes, façon, tu vois. À chaque fois que j'ai appliqué les trucs du bouquin, par contre, ça a marché. De quoi je voulais vous parler d'autre? Les jeunes qui galèrent, je vous en ai parlé. Les jeunes qui n'ont pas accès du coup à des terrains, qui sont pourtant talentueux, etc. Et puis là, le dernier truc, tiens, on va aller voir Sabrina par exemple. Tu vois, tu as planté 1000 arbres. La cote, elle est blanche de la tête aux pieds. T'es propre, d'accord? T'es archi propre. On va aller voir Sabrina. Tu vois, Sabrina, elle ne fait que, là aujourd'hui, des récoltes. Elle fait des récoltes sur un terrain qui est comme le terrain de Nicolas Mérieux. Regardez, Sabrina, elle est toute propre, pareil. Je viens de me laver les mains. Toute propre, pareil, vous voyez. C'est brun. Alors attends, toc. Bouge pas. Et encore, je viens de me laver les mains. C'est brun de la tête aux pieds. Vraiment, hein. On est tout crado. Parce que, regarde la gueule du truc, toi. Voilà. Et quand on te voit dire j'ai planté 1000 arbres, t'as pas une tâche, mec? Mais non, mais arrête. Tu te fous de nous, en fait. Tu te fous de nous. Et quand on est du métier, on le voit. Donc non, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas à être aigri. Il y a juste à être réaliste, en fait. Et c'est pas parce que vous faites de la permaculture, c'est pas parce que vous faites de l'agroforesterie que le réel n'existe pas. Parce que le réel, il va vite se rappeler à vous. Eh oui, en fin de vidéo, tu l'as vu. T'as broyé des arbres. Donc rappelle qu'au début, il devait planter 1000 arbres. Puis après, c'était 900. Et à la fin, il restait 815 arbres. Donc ça veut dire qu'il y en a déjà presque 200 qui sont morts.
200 qui sont morts. Ça, c'est l'argent des abonnés. Et ça, c'est pareil. Ça, MFA, ma ferme autonome, en avait parlé de ce truc-là. Plus tu as d'argent, en fait, plus tu fais n'importe quoi, plus tu le dépenses n'importe comment, et plus tu t'en fous en réalité. Alors, il y a aussi le fait que à chaque fois qu'il est dans la merde, il se fait aider. Alors on en revient aux erreurs. Parce que vous me dites, ouais, mais il a le droit de faire des erreurs, machin et tout, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais, sauf qu'à chaque fois qu'il fait des erreurs, c'est au secours, venez me sauver le cul, je demande à des woofers, etc., etc. Et lui, il est à côté, puis il fait sa vidéo, il fait des blagues, et il ne s'implique pas dans le projet. Exemple. Je suis arrivé ici, moi je connaissais rien à la mécanique. Rien à la mécanique. Et puis quand j'avais du matériel qui tombait en panne, j'allais voir mon père, je lui disais vas-y tu me le fais parce que là 70 heures semaine machin et tout, je peux pas, j'ai pas le temps. Fais-le moi, à la rigueur je te file un billet, on se démerde comme ça. Et puis quand j'ai eu un peu plus de temps, ça a été salut papa, j'ai un problème, je veux pas que tu le fasses, tu m'expliques et je le fais, je veux comprendre. Jusqu'à ce que je comprenne. J'ai eu une autre personne qui m'avait fait de la formation à distance. On a démonté un moteur entier, on l'a remonté en entier pour que je comprenne comment ça se mettait, comment que voilà. Mais parce que si tu te fais à chaque fois, si tu laisses les autres faire à ta place, tu n'apprendras jamais de tes erreurs en réalité. Tu es dépendant des autres. Le jour où tu n'as plus les 15 personnes qui viennent t'aider, tu fais comment? T'es dans la merde. T'es dans la merde. Et ça, tu penses bien que les agriculteurs, même les mecs comme moi, ils prévoient de ne pas être aidés en fait. Déjà, de base, mon projet, j'avais prévu de ne pas être aidé par la SAFER, par la MSA, par tous ces organismes qui, toi, t'ont aidé en plus. Check tes privilèges. Tu as énormément de privilèges et avec ces privilèges-là, on ne peut pas se permettre de montrer ce que tu as montré en vidéo et d'en rigoler. Faire des échecs, tout le monde en a fait. Je te dis, ça fait 10 ans qu'on traite de permaculture sur les réseaux. Ça fait 10 ans qu'on a vu qu'il y a des trucs qui ne marchaient pas et qu'on l'a démontré. Mais on n'en rigolait pas. On a montré nos échecs, on a expliqué comment ça se passait. On a expliqué, ça ne marche pas, voilà, là j'ai déconné, ça ne nous faisait pas rire. Hein, parce que c'est notre pognon qui partait. Alors je parle de moi, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a la petite ortie, il y a David, la croisée des chemins, ma ferme autonome. Il y en a eu plein qui ont montré tout leur parcours et comment ils se sont ramassés. Et oui, comme tu dis, oui, c'est de l'argent. Il faut de l'argent de toute façon pour ce genre de projet-là. Alors moi, je suis peut-être l'un des moins fortunés de tout le YouTube game de ce milieu-là. Parce que j'ai démarré avec 20 000 balles. C'est juste mes économies à moi. Moi, je suis vraiment le prolo du prolo. Il y a des personnes qui ont de l'argent. C'est pas un problème d'avoir de l'argent. Il faut de l'argent de toute façon. Il va falloir que tu achètes des machines. On t'en a prêté. Il va falloir que tu achètes les huiles, les machins pour entretenir tes machines. Il va falloir que tu achètes du bois, il va falloir que tu achètes des clôtures. Bien sûr qu'il faut de l'argent, ça c'est pas le problème, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut de l'argent. Mais quand on n'engage pas son propre pognon, on finit par le dépenser n'importe comment parce qu'on n'en a rien à foutre. Parce que ça ne nous coûte rien. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, je suis dépité qu'on soit 10 ans après l'autonomie et qu'on en arrive à recommencer de zéro, c'est-à-dire ouais mais il faut qu'il fasse ses expériences, mais c'est déjà tout documenté partout, putain. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on ne peut pas progresser si à chaque fois on reprend de zéro. Imaginons qu'à chaque fois qu'on fait une construction de maison, on laisse les gens réinventer la roue, mais on n'avancera jamais. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, non, j'arrêterai pas de critiquer des projets complètement débiles. Quand ils font n'importe quoi, il faut aussi savoir le dire. Je dis pas qu'ici j'ai tout bien fait. Hein. Les erreurs, j'en suis conscient, il y en a eu. Et comme je le dis, c'est à chaque fois que j'ai écouté les délires des permaculteurs des réseaux. À chaque fois. D'ailleurs, quand je suis arrivé ici, ce que j'appliquais à la maison, qui marchait très bien, ça ne marchait plus une fois sur 6000 m². Parce que la surface fait que tu peux pas te permettre d'emmener 20 cm de matière organique partout. Et ça d'ailleurs, ça a été une belle erreur que tu as faite, d'amener 20 cm de broyat sur une terre non aérée, donc sans vie du sol.
Ce qui fait que bah, ça peut créer des gros désordres au niveau de la vie du sol. Mais ça c'est pareil, il faut en avoir des connaissances. Il faut comprendre comment que le sol il évolue. Il faut comprendre comment ton sol il travaille. Il faut comprendre comment ton sol il se tasse. Il faut comprendre comment on lui redonne vie. J'ai expliqué hier sur une vidéo, rien qu'avec les plantes qui poussent, je sais ce qui se passe dans mon sol aujourd'hui. Ici, à la base, il n'y avait que du chardon, du rumex et merde, une autre plante, que des plantes très coriaces. Aujourd'hui, il y a du pourpier, il y a cette plante, je pense que c'est de la roquette sauvage, je suis même pas sûr. Cette plante-là, je sais pas exactement, peut-être que vous allez me dire. C'est une plante, tac, tu vois, j'en ai partout de ça. Tac, je vais vous la montrer, peut-être que vous saurez me dire. Bon, j'arrive pas à voir la racine. Ça fait des feuilles comme ça. Et ça fait une toute petite racine toute fine, je l'ai montré dans la vidéo d'hier. Enfin, la dernière vidéo. Je sais pas ce que c'est cette plante, j'en ai partout. Et je sais que quand elle est là, ça veut dire que le sol il est meuble, bien travaillé, qu'il n'y a pas de souci d'anaérobie, d'hydromorphie, etc. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Oui, il fallait que je pousse ce coup de gueule parce que je n'en peux plus de quand tu parles d'un sujet que tu connais. Tu as tous ceux qui y connaissent rien qui viennent te parler de bienveillance, de jalousie ou d'aigreur. Mais finissez votre phrase. Jaloux de quoi? Jaloux de quoi? D'avoir fait le même projet et qui marche? Aigri de quoi? D'avoir fait le même projet et d'alimenter 4 marchés par semaine? Aigri de quoi? Ça n'a aucun sens. Et comme je vous l'ai dit, la bienveillance, c'est pas laisser quelqu'un sauter par la fenêtre sous prétexte qu'il te dit qu'il veut apprendre à voler. Enfin bref. Allez, je vous fais la bise. J'ai assez râlé pour aujourd'hui, je suis un bon français. Ciao.